Un autre exemple qui démontre où on en est rendu en ce moment en apprentissage machine pour la recherche opérationnelle et l'optimisation combinatoire, c'est en fait un défi qui a été tenu en 2021 par Amazon et MIT. C'était le défi Amazon Last Mile Routing. Et dans le concept du défi était le suivant. On avait un ensemble de données de requêtes de livraison. Et on avait des exemples concrets de vraies trajectoires qui avaient été prises par les conducteurs Amazon. Et l'objectif ici était de générer des nouvelles routes, potentiellement aussi bonnes, mais idéalement meilleures que celles qui avaient été prises par les conducteurs Amazon, qui permettraient de sauver de l'argent à la compagnie. Donc, c'est un problème d'optimisation combinatoire, c'est un problème de distribution de véhicules. Mais c'est également un problème d'apprentissage machine dans le sens où on avait des exemples concrets de vraies trajectoires à partir duquel peut-être apprendre la condition de la route, le trafic dans les villes, etc. Et pour le défi, les équipes avaient 12 heures pour entraîner leur modèle et 3 heures pour évaluer. C'est-à-dire que à la fin, lorsqu'ils livraient leur solution à Amazon, le script qui entraînait leur modèle à partir des données pouvait prendre jusqu'à 12 heures. Et après ça, le script qui évaluait leur modèle pour savoir combien il avait bien fait pouvait prendre jusqu'à 3 heures. Maintenant, l'aspect surprenant de la compétition, c'est que l'équipe gagnante a en fait utilisé aucun apprentissage automatique. Ça a été une approche complètement heuristique, de manière similaire au défi primal dans la compétition NeurIPS dont j'ai parlé dans la capsule précédente. Et leur approche était purement conçue par des humains, complètement ad hoc. Et leur script consistait en fait à entraîner pendant 10 secondes. C'est-à-dire que leur script téléchargeait les données et après ça attendait 11 heures et 59 minutes à rien faire. Si on regarde le classement des équipes à la fin, en fait, les approches qui ont utilisé l'apprentissage machine sont venues vraiment en arrière des méthodes plus classiques. L'équipe qui utilisait l'apprentissage machine qui a le mieux performé était seulement en 7e position dans la compétition. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? On peut en conclure la chose suivante. Avoir les résultats de cette compétition et également de la compétition NeurIPS précédente. À ce point-ci, en 2022, où est-ce que l'apprentissage machine peut être utile en optimisation combinatoire? Ben, principalement dans des situations comme le défi dual ou le défi de configuration, où ce qu'on cherche à apprendre est difficile pour les humains à comprendre, pour lesquels c'est difficile pour les humains d'avoir une bonne intuition de qu'est-ce qui se passe. Autrement dit, des situations où le défi est de comprendre ce qui nous paraît, nous, humains, comme étant une boîte noire. Mais dans les contextes où c'est possible pour les humains de développer une bonne intuition du problème, donc par exemple dans le défi primal où on devait créer des bonnes solutions faisables, ou par exemple ici, dans le défi Last Mile Routing, où les solutions, où on devait également produire des solutions faisables, c'est-à-dire des trajectoires pour les conducteurs, et où on pouvait utiliser notre intuition humaine sur ce qui se passait. Pour l'instant, les humains sont meilleurs. Maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça pour l'éternité? Peut-être pas. Peut-être qu'éventuellement, l'apprentissage machine va battre les humains. C'est à suivre. Et certainement, l'apprentissage machine est bien meilleur qu'avant et commence à se rapprocher beaucoup des humains. Mais pour l'instant, on a encore un petit peu d'avance sur les machines.